l'organisation de ce webinaire, car il est important de pouvoir porter à la connaissance du plus grand nombre, en multipliant ce type d'opération, l'existence du Fonds Résilience Île-de-France et collectivités. Tel qu'il est nommé, c'est la démonstration que sur le territoire du Grand Paris et de sa région, il y a une mobilisation importante et quasi globale des collectivités pour accompagner l'ensemble des entreprises du territoire à faire face à cette crise et à faire face aux problématiques auxquelles elles font face de par les difficultés que cette crise implique. La métropole du Grand Paris s'est associée, comme bon nombre de collectivités, pour alimenter ce fonds qui vise à soutenir la relance plus spécifiquement de l'activité des TPE, PME avec un angle également ESS. Et c'est effectivement une cible auquel la métropole est très attachée de par le poids économique qu'elle représente, puisque les entreprises de l'ESS comptent parmi les forces actives du territoire. C'est 7% des entreprises et quasiment tout autant 7% des emplois du territoire de la métropole du Grand Paris. Donc, il est primordial que l'ensemble des outils qui sont mobilisés permettent d'adresser l'ensemble des acteurs économiques du territoire. Par ailleurs, ce que je souhaite également préciser, c'est que donc ce fonds est un outil financier, mais que par ailleurs, la métropole a souhaité également mettre en place un dispositif d'accompagnement des entreprises qui pourraient mobiliser ce fonds, parce que ce n'est pas évident pour tout un chacun dans cette situation de crise d'également constituer les dossiers pour pouvoir solliciter l'ensemble des outils financiers qui s'offrent à eux aujourd'hui. Et donc, la notion d'accompagnement est essentielle et c'est le rôle que jouent les canaux aujourd'hui. Donc, toutes les entreprises qui souhaiteraient mobiliser ce fonds peuvent et doivent, d'une certaine façon, s'adresser aux canaux qui vont les accompagner dans la constitution de leur dossier. Et voilà, ce qui nous paraissait primordial, c'était de compléter l'existence de ce fonds par un dispositif d'accompagnement. Le dispositif maintenant va vous être présenté par Jonathan. Et donc, merci encore de participer à ce webinaire aujourd'hui. Merci beaucoup, Hortense. Merci Hortense. Donc, bonjour à tous et à tous. Je suis Jonathan Leveugle, le directeur de France Active Île-de-France, donc qui gère le fonds en partenariat avec Initiative Île-de-France. Donc, ce que je vous propose, c'est tout simplement de faire une rapide présentation. N'hésitez pas ensuite à poser toutes les questions que vous le souhaitez pour avoir plus d'informations. Alors, le fonds Résilience, donc, est un fonds qui a été lancé le 11 juin de cette année, sous l'impulsion de la région Île-de-France et de la Banque des Territoires, avec la forte mobilisation aussi donc, de toutes les collectivités territoriales, notamment de la métropole du Grand Paris, qui en est le troisième contributeur financier, après la région et la Banque des Territoires. Alors, donc c'est un fonds qui est doté de 100 millions d'euros, qui réunit, donc, comme je le disais aussi, en plus de toutes les EPCI et EPT d'Île-de-France, 4 départements qui ont aussi mis au pot. Donc, c'est vrai que, c'est juste pour vous dire que c'est vraiment un peu inédit dans le milieu d'avoir tout le monde qui se soit réuni pour soutenir les entreprises qui ont des problématiques de trésorerie dans le cadre de cette crise. Donc, c'est quand même à souligner que toutes les collectivités se sont vraiment mobilisées autour de cet outil. Alors, en gros, le fonds Résilience, donc c'est quoi? C'est une avance remboursable. Donc, comme c'est indiqué là, à taux 0 sans garantie, durée maximale de 6 ans, avec un différé maximal aussi de 2 ans. Donc, c'est véritablement un outil, pour en voir beaucoup, qui est quand même assez intéressant en termes de conditions financières.
qui vous donne véritablement le temps, vous donne une assise de trésorerie d'une durée maximale de 2 ans, ce qui est pas, voilà, ce qui est quand même assez intéressant. Et bien évidemment, comme je le redis aussi, à taux zéro. Donc, c'est pour vraiment financer des problématiques de trésorerie qui sont liées à la crise actuelle, qui a démarré en mars de cette année. Et aussi, donc, l'idée, c'est aussi toujours de financer les besoins d'investissement de redémarrage, de reconstitution de stock pour alors, c'est peut-être un peu moins de contexte vu le couvre-feu, mais qui vient de s'instaurer depuis hier. Mais en tout cas, s'il y a quand même des activités qui étaient gelées et qui redémarrent petit à petit, aussi de pouvoir financer ces petits investissements liés au redémarrage de l'activité. Et j'ai oublié de dire quand même que les montants, c'est de 3 000 à 100 000 euros. Donc, qui est éligible? Honnêtement, beaucoup de monde. Donc, forcément, c'est une entreprise francilienne, dont le siège social est en Île-de-France. Donc, pour les entreprises de 0 à 20 salariés, sachant qu'il n'y a pas de limite de salariés de TP pour les entreprises de l'ESS. Donc, c'est une condition qui saute. Vous pouvez avoir 100 salariés, vous êtes éligible. Donc, tout secteur d'activité, tout statut juridique, et c'est peut-être ça quand même le point le plus important, donc, qui existait avant le début de la crise, donc au 29 février 2020. Qui en est exclu? Eh bien, sachant que c'est les entreprises en difficulté au sens européen, c'est-à-dire toutes les entreprises, que ça a évolué aussi pendant ces 2-3 derniers mois. C'est toutes les structures qui sont en procédure collective. Donc, procédure collective, sauvegarde, redressement, liquidation. Si vous avez des fonds propres négatifs, ce n'est pas un motif d'inéligibilité. Donc, vous êtes éligible. Ça ne veut pas dire que l'avance vous sera accordée pour autant, mais en tout cas, vous n'êtes pas automatiquement rejeté. Les 2 ou 3 secteurs d'activité qui sont rejetés, c'est l'immobilier et la finance. Bon, ça, c'est très classique. Et surtout, ça vous concerne moins, les micro-entrepreneurs, c'est en gros tous les revenus d'appoint. Il faut que ce soit quand même une activité principale. Donc, pour l'ESS, le point particulier, donc il faut quand même que vous ayez à minima un salarié en propre dans votre structure. Donc, tout statut, on l'a dit. Donc, l'ESS au sens de la loi Hamon, ça, on reprend les mêmes critères. Et bien évidemment, aussi toujours que vous ayez votre siège social en Île-de-France. Donc là, juste à retenir, ce qui vous est demandé par rapport à une entreprise classique, c'est juste d'avoir un emploi. Et les principales exclusions qui peuvent concerner, c'est toutes les structures dites para-administratives, donc paramunicipales, donc c'est-à-dire toutes les structures qui ont, il n'y a pas de ratio, mais qui sont en grande majorité financées par un seul et même acteur. Donc, si votre modèle économique, vous avez plusieurs acteurs publics, ça fonctionne, mais si en gros vous êtes une association sportive qui est financée à plus de 80% je sais pas moi, la commune, voilà, vous n'êtes pas éligible. Et surtout, autre point aussi, les associations qui sont financées de manière prédominante, c'est-à-dire plus de 50% du total ressources par des subventions. Ça, c'est, je pense, surtout le principal facteur d'exclusion à l'heure actuelle pour les structures de l'ESS. Pourquoi? Peut-être petite précision, c'est parce que ce qui a pu être constaté, c'est que généralement les subventions ont été maintenues par la grande majorité des pouvoirs publics, quels qu'ils soient, et que c'est aussi considéré comme un soutien. Après, c'est 50%. Si jamais c'est 55% et qu'on voit qu'il y a un besoin, on ne sera pas, rigide et bête et méchant à appliquer un ratio à la virgule près. C'est pour vous donner plutôt une indication, un souhait de ne pas soutenir, enfin c'est pas nous, ça
c'est la région et la Banque des territoires principalement, qui n'ont pas souhaité soutenir voilà, des associations qui tournent principalement sur des subventions. Alors, donc pour financer quoi? Donc, c'est quel besoin de financement? Donc, on a dit c'est de la trésorerie. Donc, ce qu'on va principalement regarder, c'est les décalages de trésorerie liés à la baisse de revenus d'activité et le maintien des charges en face. Donc, bon, tous ceux qui ont fait appel à du chômage partiel, forcément, c'est des charges en moins. Mais bon, sous toutes les charges fixes qui sont restées, il y a un besoin de trésorerie qui naît, donc qui est financé. Et aussi qui n'ont pas pu ou qui se sont vus refuser ou que ce n'est pas suffisant. Mais ça, on refera un petit point spécifique sur les autres aides et notamment sur les autres, sur les prêts PGE, prêts rebond. Donc les montants et modalités de l'aide. Donc si vous n'avez pas de salarié, ce qui ne vous concerne pas, donc je ne vais pas revenir, parce que si vous êtes une association, il faut minimum que vous en ayez un. Mais bon, pas de salarié, donc juste un entrepreneur en indépendant, c'est 10 000 euros maximum. Si vous en avez un jusque 10, 50 000 euros maximum, et puis plus de 10 jusque 100 000 euros. Et donc c'est un remboursement voilà, qui se fera de manière mensuelle. Avec, donc, comme je le redis, un différé qui va de 6 mois à 2 ans. Ça sera, c'est l'opérateur qui calculera ça. Donc, sans rentrer forcément dans un détail particulier, donc juste pour vous dire qu'effectivement, le calcul de l'aide se base bien donc, sur ce décalage de trésorerie, comme je le disais, sur la déduction aussi de tous les aides que vous avez pu recevoir dans le cadre de la crise. Donc, des aides, par exemple, le fonds de solidarité, un PGE, un prêt rebond ou autre. Voilà, ça sera forcément déduit. Donc pour ça, vous allez voir un peu les éléments aussi qu'on demande. On demandera forcément bon, un tableau de trésorerie, mais aussi les comptes de l'année passée, sachant que si vous n'en avez pas, parce que vous avez moins d'un an d'existence, vous êtes quand même éligible aussi, donc il n'y a pas de... Donc, vraiment, la limite, hein, je le redis, c'est le 29 février. Donc avant, c'est éligible. Hein, encore. Éligible ne veut pas dire forcément que vous l'aurez, hein, mais voilà, c'est éligible. Et donc voilà, les comptes, table de trésorerie et puis aussi les relevés bancaires. Donc par rapport au prêt rebond et au PGE, donc pour vous indiquer que vous n'êtes pas obligé, ça c'est une évolution réglementaire qui vient d'avoir lieu, de solliciter un prêt rebond et un PGE si le montant demandé est inférieur à 30 000 euros. Si le montant est supérieur à 30 000 euros, vous devez solliciter un prêt rebond et un PGE avant de solliciter le prêt résilience. Sinon, on ne pourra pas instruire la demande. Voilà, un souhait de la région et de la Banque des territoires que de pouvoir éviter, que d'avoir un vrai principe de subsidiarité dans les aides. Si vous avez bénéficié du fonds de solidarité, vous pouvez bénéficier du fonds résilience. Bien sûr, voilà, ça sera déclaré et donc on le déduira de la trésorerie que ça vous a généré lors de l'étude du calcul du montant de l'avance remboursable. Donc, qui opère le fonds résilience? Donc, c'est un fonds, donc on a dit multipartenarial en termes de ressources, et puis en termes d'opération, vous avez donc France Active, principalement ce qui concerne, c'est France Active qui va accompagner et instruire les demandes de toutes les structures de l'ESS, mais vous avez aussi les plateformes du réseau d'initiative, le réseau Entreprendre et l'ADI. Pour cela, comment postuler, comment déposer une demande? Tout est centralisé. Il y a donc cette adresse sur laquelle vous allez tomber sur une plateforme de dépôt de demande d'avance remboursable. Vous allez compléter donc tous les éléments qui vous sont demandés. Et ensuite, l'instruction se fera donc par France Active, en ce qui concerne l'ESS, sur votre demande. Donc tout passe par là. Hein. Donc vous pouvez contacter en amont si jamais vous connaissez bien l'association territoriale France Active, parce que vous avez des questions en particulier, n'hésitez pas. Mais de fait, ça passera forcément par cette plateforme-là. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de circuit parallèle. Donc, juste pour terminer, en conclusion, donc vraiment l'idée c'est que vous passez sur cette plateforme, vous déposez votre demande, il y a une étude. Nous,
on s'engage à étudier votre demande sous 2 semaines ouvrées. Voilà, s'engager de le faire le plus rapidement possible. Et voilà pour la présentation.